Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur ce nouveau tirage. Nous allons regarder la météo énergétique ensemble, comme à mon habitude. J'espère que tout va bien pour vous. Avec quoi on commence? On va commencer par les tarots. Nous avons un roi de coupe, une énergie de roi de coupe qui sort dans votre énergie. Donc on a quelqu'un qui pense à vous. En dos de deck, j'ai la justice. Quelqu'un peut-être qui travaille en lien avec la justice. Mais on a une énergie de roi de coupe dans vos énergies. Cette énergie de roi de coupe, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On voit que c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui est assez perplexe. Quelqu'un qui ne se sent pas très bien actuellement. Et même chez lui, c'est un peu chaotique chez lui. C'est quelqu'un qui est en lien avec la justice, c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre. Choisir entre la raison et le cœur. Encore une fois, on a quelqu'un qui est dans la dualité. Alors, l'as de pentacle, l'as d'épée. On a quelqu'un qui pense à un nouveau départ. Quelqu'un qui cherche la vérité. Quelqu'un qui est en recherche de sa propre vérité. Je dirais que c'est quelqu'un qui cherche sa vérité intérieure actuellement, qui fait un travail sur lui. Il est possible que cette personne soit actuellement même en train de faire des méditations profondes, pour essayer de trouver des réponses. Quelqu'un souhaite trouver des réponses en lui. Par rapport à ce qu'il veut, par rapport à ce qu'il souhaite manifester comme opportunité. Et vous êtes là, la grande prêtresse. Vous êtes dans votre énergie de grande prêtresse, vous aussi, vous êtes en train de faire un travail spirituel sur vous. Et vous aussi, vous allez clôturer un cycle, clôturer un chapitre, clôturer une énergie dans laquelle vous étiez. En couple, je dirais. Mais cette personne, on vous dit qu'elle vous voit comme une opportunité. Elle essaye de trouver ses vérités intérieures. Elle essaye d'être la plus authentique pour avoir ses réponses vous concernant. Mais encore, bon, déjà cette personne, elle va manifester des pentacles, de l'argent, une opportunité professionnelle dans un environnement dans lequel il ou elle travaille. Hein. Cette personne, elle travaille, elle collabore, il y a des collaborations. Il travaille avec 3 personnes en collaboration pour la manifestation de pentacles, d'argent, d'une opération financière. Donc là, on a un nouveau départ pour cette énergie masculine. L'énergie masculine de polarité. Hein. Mais ce roi de coupe, je le rappelle, peut être un homme ou une femme. Et donc, on voit que cette personne, elle va collaborer, elle va manifester une énergie professionnelle et une opportunité professionnelle. Donc, on nous annonce un nouveau départ professionnel et des pentacles en collaboration pour cette énergie masculine. Et pour vous, 10 de pentacle. Quelqu'un va vous faire une offre. Une offre se dirige vers vous de la part d'un roi de coupe. Et c'est le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, ça rigole pas. Ce valet de coupe et ce roi de coupe souhaitent un nouveau départ, vous voit comme une opportunité. Et cette personne, elle souhaite saisir cette opportunité qui est vous. Et elle souhaite vous proposer un engagement. Quelqu'un va vous proposer un engagement. Parce que vous, il y a de l'abondance qui se dirige vers vous.
Il se dirige vers où ce roi d'épée? Vers quoi avec ce nouveau départ? On me dit que cette personne, elle veut lâcher prise. Et il y a une énergie de passion. Cette personne vous désire. On a cette énergie de cavalier de bâton. C'est une énergie de feu, de passion, de désir. C'est quelqu'un de stable hein, financièrement. On voit que c'est quelqu'un de stable au niveau de ses finances. Qui est ancré. Et cette personne, elle souhaite un nouveau monde. Une nouvelle perspective d'avenir. Quelqu'un souhaite une nouvelle perspective d'avenir avec vous et souhaite un nouveau départ. Quelqu'un qui vous suit dans votre cheminement de vie. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui fait partie de votre vie. Hein. Quelqu'un que vous connaissez et qui vous connaît. On me dit que cette personne, elle va avoir un conflit avec des énergies féminines. En tout cas, c'est quelqu'un qui va manifester un projet, une opportunité professionnelle, des pentacles ou de l'abondance. Disons que pour vous, même si cette personne, elle va vous offrir l'opportunité de quelque chose de nouveau, vous avez un petit peu peur de vous faire trahir. De ce que je comprends dans cette énergie-là. Faites attention à ne pas trop rester bloqué dans vos traumas du passé. C'est-à-dire que vos traumas doivent vous servir à quelque chose et donc de ne pas refaire les mêmes erreurs et les mêmes bêtises. Donc vous avez déjà une expérience. Maintenant, ce qu'il faut faire pour ne pas rester bloqué dans cette énergie de peur, d'être trahi, parce que là, je ressens la peur de l'abandon et la peur de la trahison. La peur de l'abandon et la peur de la trahison vous bloquent un petit peu pour manifester le 10 de Pentacle. Il faut travailler sur la confiance en soi. Et vous, on me parle d'un voyage. Il y a toujours des énergies de générosité et de partage autour de vous, ça c'est beau. Et vous aussi, vous avez des énergies de passion. Vous êtes la reine de bâton. Regardez votre empereur. Il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement entre vous et un empereur, qui est ce roi de coupe. Valet de bâton. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui est... Il ne trouve pas quelqu'un comme vous. Quelqu'un ne trouve pas quelqu'un comme vous. Et cette personne, elle est très, très attirée par vous. C'est quelqu'un d'intelligent, de stable au niveau des finances. C'est quelqu'un qui a un feu intérieur en lui, vibrant de passion et de désir. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est insatisfait. Je dirais que cette personne, même si elle fait le tour du monde, elle ne trouvera pas quelqu'un comme vous. C'est quelqu'un qui est marqué par vous. Quelqu'un vous a dans la peau, quelqu'un est marqué par vous, par votre essence. Cette personne va faire preuve d'audace. Quelqu'un va faire preuve d'audace, de courage. Et vous aurez un choix à faire, vous aurez une décision à prendre quand vous aurez l'offre de cet empereur.
Quelqu'un n'arrive pas à vivre sans vous. Quelqu'un se sent seul, triste. Cet empereur se sent triste, malheureux, sans vous. Il y a un vide, vous avez laissé un vide énorme dans la vie de quelqu'un. C'est creux, c'est vide, c'est fade. Les énergies tierces qu'il y a eu autour de lui ou qu'on a beau lui présenter, ça ne va pas. Et c'est quelqu'un qui est dans l'autonomie, l'indépendance, l'abondance, la stabilité, l'ancrage. Ce masculin ne manque de rien. Parce qu'il est amoureux de vous. Quelqu'un est amoureux de vous. À vous de voir qui est cette personne. Mais vous saurez qui est cette personne quand la prédiction sortira, quand vous aurez son offre dans la matière. Il faut toujours suivre les actions des uns et des autres et toujours porter son intention sur les actions de la personne et non pas sur ce qu'elle peut vous dire ou sur ce qu'elle peut vous promettre. Voilà. Il faut toujours être focus sur les actions. Si vous voulez connaître l'intention de quelqu'un ou les intentions de quelqu'un envers vous, suivez ses actions. Il a du mal à parler, il a le chakra de la gorge qui est bloqué. Vous allez devoir faire un choix. Mais vous vous dirigez vers la victoire, 9 de bâton. Il y a une victoire que vous allez manifester. Et vous allez faire les bons choix. Juste attention à la peur de la trahison et à la peur de l'abandon. Parce que ça vous bloque le 10 de pentacle. Travaillez sur ça. Si le tirage doit vous correspondre, il y a une peur de l'abandon et il y a une peur des trahisons. Si vous me dites que non, je n'ai pas peur, c'est que le tirage n'est pas pour vous, bien évidemment. Ça parlera à des personnes qui sont dans cette situation, qui ont été blessées, qui ont été lésées et qui gardent un souvenir amer. Et donc, même en se projetant avec quelqu'un, il y a toujours une peur. Mais ça se guérit en travaillant sur la confiance en soi. Le magicien. Quelqu'un va mettre en place des actions, cette énergie d'empereur, qui va vouloir se sortir de cet état de tristesse et d'insatisfaction, de mélancolie et de chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Et cette personne pense vraiment à vous faire une offre. Alors, on a quelqu'un qui est fatigué de se forcer. Quelqu'un se force pour rien. La roue de la fortune. Cette personne va se décider à changer la situation. C'est à venir, ça viendra. Attendez, il y a du bruit, je vais fermer la porte. Excusez-moi un instant, je reviens. Alors. On me parle de tortue. Slowly but surely getting ahead. Lentement mais sûrement. Vous avancez. Même si vous avez la sensation que c'est un petit peu lent, on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Que ça fait partie de votre cheminement d'apprentissage. Que quand les choses ralentissent,
Prenez le temps de vous régénérer. Prenez le temps de penser. Prenez le temps de réorganiser vos pensées pour retravailler sur votre positionnement énergétique. Retravailler sur vos intentions. Too much concern with sexual matters. Certaines personnes pensent à votre vie sexuelle. Someone is trying to come between you and a friend or something you want. Je dirais qu'il y a des personnes qui sont toujours là à être concernées par ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes dans la vie, qu'est-ce qui se passe autour de vous, quelles sont vos fréquentations, etc. En tout cas, vous ne manquez pas de ressources. En business, vous avez cette énergie de Fox, le renard. On vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous allez trouver un équilibre dans votre vie. Keep your life in balance. Pour certains, vous êtes aussi peut-être du signe de la balance. Pas pour tous, hein, pour certains. Mais en tout cas, il y a un équilibre. Il y a une balance que vous allez pouvoir trouver. On vous dit que vous avez tout pour réussir. Vous avez toutes les ressources en vous. Faites attention en ce qui concerne les finances. En tout cas, vous êtes dans le cheminement vers un nouveau départ en ce qui concerne les finances, en termes de business. Vous allez créer un nouveau cheminement. Et vous allez trouver un cheminement d'abondance. Donc, vous vous dirigez vers la création d'un projet pour certains. Warning you of a problem either now or in the future. Par rapport à quoi? On me dit en septembre. En septembre, faites attention à votre argent. Il y aura des gens qui seront là à grappiller ou vouloir votre argent. Oui, c'est comme si des gens veulent votre argent ou veulent une part du gâteau, de votre gâteau. Des gens qui sont dans une énergie d'agressivité pour de l'argent. Et ça vous agace, ça vous frustre. Mais vous allez continuer votre aventure, votre cheminement de vie. Trop de cartes. Trop de cartes. Voilà. Il y a un admirateur secret. Quelqu'un vous admire secrètement. Je pense que ça, c'est l'énergie de ce roi de coupe, empereur que j'ai vu. Qui vous admire secrètement, qui se sent relié à vous et qui est frustré. Et qui est dans une énergie bestiale, semble-t-il. En tout cas, vous allez vous défendre hein, face à ces personnes dont je parle. Et il y a des personnes qui vont quitter votre vie. Disons que vous allez faire un tri, un nettoyage autour de vous, dans vos relations. Et vous allez travailler sur justement cette force intérieure et cette paix intérieure qui vous apporte le succès. Donc il y a un renforcement de votre être. Et nous avons ce masculin qui sort. Fairman. Hello, Fairman. Cette personne, elle se sent reliée à vous, elle se sent frustrée, elle se sent bloquée. C'est un admirateur. C'est quelqu'un qui se sent relié à vous. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui est instruit, qui a aussi des ressources en business. Qu'est-ce qui se passe avec ce Fairman? Il est à fond sur vous. Quelqu'un est à fond sur vous. Hein. Quelqu'un est vraiment, vraiment à fond sur vous. Ils se sont reliés, attachés à vous. Il n'arrive pas à sortir de votre vie. Il est indécis. Il est dans l'indécision. Il est vraiment dans une énergie d'indécision. Comme je vous ai dit au début du tirage, il est encore en train de peser le pour et le contre, au lieu de suivre son instinct.
En fait, quelqu'un n'a peut-être pas l'habitude de suivre son instinct comme vous. Vous avez l'habitude de suivre votre instinct parce que vous êtes la grande prêtresse. Donc disons que vous avancez à l'instinct. Alors que ce masculin, je le sens pas trop comme ça. Je le sens pas trop dans une énergie d'intuition. Non, c'est plutôt quelqu'un de réfléchi qui prend ses décisions euh, en analysant encore et encore et encore. Donc ça lui fait perdre du temps, de l'énergie, ça le fatigue. Il est dans des énergies frustrantes, drainantes, dans la dualité. Ça lui fait perdre du temps, de l'énergie, ça le bloque, ça n'avance pas. Il va vouloir faire des efforts pour atteindre ses objectifs. Il veut plus de légèreté, plus d'insouciance. Et pour lui, avoir un nid sécure, une famille sécure, c'est important pour lui. Donc je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a des valeurs familiales très importantes, ce masculin. Bah, ça nous change des masculins toxiques. Ouais, on dirait que vous êtes sa cible. Vous êtes la cible de quelqu'un. A goal-oriented person. Vous êtes sa target, vous êtes sa cible. Vous êtes la personne qu'il vise. Parce qu'il veut créer un nid avec vous. Il veut vous offrir sa sécurité. Il veut vous donner de l'amour. Il veut vous créer un nid. Il veut vous offrir un nid. Et dans des énergies de légèreté et d'insouciance pour vous. Ok. C'est très joli. Ouais, il pense que que vous êtes en train de sortir de sa vie, que c'est la fin de cette situation. Quelqu'un a peur de vous perdre ou quelqu'un n'arrive pas à concevoir qu'il est en train de vous perdre. Oui, il s'inquiète beaucoup, il est dans l'inquiétude, il est dans l'indécision, dans l'hyper-analyse. Là, c'est pas une analyse, ça va loin. Oui, c'est quelqu'un qui vous analyse et qui analyse le plus petit détail du plus petit détail de vous, de votre être, de votre personnalité, de vos émotions, de vos humeurs. Ok. Il s'inquiète énormément, mais on lui dit à ce masculin qu'il est dans la bonne direction, malgré que il n'a pas tout concrétisé. Oui, il pense à sa carrière, à ses affaires, à son argent. Mais il y a des gens qui travaillent derrière son dos lui aussi, des gens jaloux, haineux, des haters. Pendant que lui, très très occupé par son travail, très concentré. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son bureau, qui travaille beaucoup. Protection from a powerful friend. On vous dit qu'il veut vous protéger. Il y a un masculin qui est puissant, avec qui vous avez eu une relation probablement, mais avec qui vous êtes amis aujourd'hui. Mais la connexion n'est pas encore terminée parce que cette personne, elle est encore reliée et ça la frustre. Cette personne, elle vous voit sortir de sa vie. euh, Elle va sentir la déconnexion de plus en plus forte. Vous allez encore vous déconnecter de plus en plus de ce masculin et je pense qu'il va s'inquiéter, il va être indécis, ça va le perturber. On nous dit que ce qu'il souhaite, c'est vous protéger, vous préserver, vous offrir la sécurité. Voilà. Réconciliation, vous voyez? Cette personne, elle souhaite une réconciliation, elle fait partie de votre vie, vous la connaissez. Ok. Mariage, vous voyez? Cette personne, elle souhaite une réconciliation pour un mariage. C'est un masculin qui va vous faire une offre de mariage. Créer un nid ensemble, vivre ensemble et se sécuriser.
l'un l'autre. S'apporter une sécurité émotionnelle mutuelle. Vous allez en discuter avec des amis ou avec une amie. En tout cas, on vous dit que cette situation est temporaire. Les choses vont changer. Une fois qu'il sortira de l'indécision pour se diriger vers la réconciliation et le mariage. On me dit qu'il a quand même un blocage karmique, ce masculin. Il devrait se faire un soin. Parce qu'il y a un blocage karmique, il y a un nœud karmique. C'est quelqu'un qui adore vos yeux, on me dit. Il trouve vos yeux magnifiques. Et c'est quelqu'un qui pense que vous avez des habilités psychiques et que vous, en revanche, vous suivez à fond votre intuition et que votre intuition vous parle et vous guide. La différence entre vous et lui, c'est ça. Compliment d'un admirateur secret. C'est un admirateur. Il vous a toujours admiré. Il a toujours admiré votre beauté, votre intuition. Love. Quelqu'un est amoureux de vous, quelqu'un vous aime et cette personne vous fera une demande en mariage. Ça crie mariage, ce tirage. Amour, mariage, administration. Au lieu de dire admiration, j'ai dit administration. Administration, c'est la mairie, signer un contrat de mariage, signer votre acte de mariage, ce genre de choses. Si vous me dites je veux pas me marier, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Mais là, ça parle de mariage. Ça parle d'admiration, ça parle de réconciliation, ça parle d'une création d'une famille. Là, on ne tourne pas en rond, on rigole pas. On est dans la création d'une fondation solide entre un masculin et une féminine. Et puis surtout, on a l'éveil de ce Fairman, de ce masculin divin. Parce que là, c'est vraiment un masculin divin. C'est pas un masculin de pacotille, c'est un vrai masculin. Et qui va se montrer comme un vrai masculin. Parce qu'il va mettre en place ses actions, parce qu'il va avoir le courage et l'audace de faire face à son amour et de se diriger vers la direction que l'univers le pousse à se diriger, et c'est à se marier. Il y a des énergies dans sa famille, dans le travail, un club de gens qui veulent lui faire des choses qu'il ne veut pas faire, des personnes qui essayent de le perturber, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, exactement. Parce qu'en fait, lui, il a le cœur brisé de ne plus vous avoir. Donc, il aura beau avoir les amis, la famille, lui raconter ces histoires-là, ce club de gens qui veulent le pousser à aller dans une direction, ça ne marchera pas parce qu'il va finir par suivre son intuition. Il va finir par suivre votre mode de fonctionnement. Et que finalement, tout est une question d'instinct. Parce que chez vous, c'est vraiment l'instinct qui prime. Parce que vous êtes la grande prêtresse, on l'a vu depuis le départ. La grande prêtresse, c'est the gut feeling, c'est son instinct. Elle écoute son cerveau, mais elle écoute aussi son deuxième cerveau qui est son ventre, parce que le ventre est notre deuxième cerveau. Donc il y a un alignement des chakras, il y a un alignement chez cette grande prêtresse qui est très très puissant et qui attire ce masculin. Parce que ce masculin n'est peut-être pas habitué à cette énergie de magie et d'intuition et de connexion à la source et de connexion cosmique. Il essaye de trouver son équilibre, il essaye d'avancer de façon précautionneuse, petit à petit. Un changement pour le meilleur est à venir. L'amour transforme tout et apparemment, l'amour vient à bout de tout. En tout cas, pour ce masculin, c'est ce qui va se passer. Il va quitter des personnes qui ne sont pas sincères. Ce club de gens, ces soi-disant amis ou je ne sais quoi, ils ne sont pas sincères avec lui et c'est des gens sur lesquels il ne peut pas compter. Et de toute façon, c'est des gens qui le laissent tout le temps tout seul. Il est tout le temps tout seul, ce masculin. Et ça lui brise le cœur. Il se sent bloqué. À part son travail, il n'a rien d'autre. Et lui, il va avoir un gain financier qui est à venir pour lui. Parce qu'il a fait du bien dans sa vie, ce masculin. Mais ces gens-là, ce club de gens qui essayent de lui imposer des choses, ou
de l'influencer, ils n'y arriveront pas. Parce qu'il voit qu'ils ne sont pas sincères et qu'il ne peut pas compter sur eux. Il sait qu'ils ne sont pas solides ou solvables. Un vœu va être garanti à ce masculin s'il fait bien les choses. Son vœu est garanti. Son vœu de construire une fondation solide, bah, c'est succès, réussite. Transformation pour l'amour, pour le mariage, la réconciliation, l'admiration, getting together. Vous êtes déjà amis, vous avez un lien d'amitié qui est fort. Quelqu'un pense à vous épouser et vous avez un lien avec lui. L'amour, l'amour, l'amour. C'est vraiment l'amour, love, deep affection and caring. Ouais, quelqu'un tient énormément à vous, énormément à vous. Vous êtes sa licorne. Quelqu'un vous voit comme sa licorne parce que vous êtes une licorne. Vous êtes un être magique. Vous êtes un être qu'on ne croise pas tout le temps. Vous n'êtes pas un être qu'on croise à chaque coin de rue ou quelqu'un qu'on peut avoir, qu'on peut remplacer. Ouais, pour lui, vous êtes irreplaceable. Ouais, pour lui, vous êtes irremplaçable pour ce masculin. Personne ne peut prendre votre place, personne ne peut vous remplacer. Vous êtes beaucoup trop magique et vous êtes quelqu'un qui suit son instinct et vous faites des changements bénéfiques parce que vous écoutez votre instinct, vous écoutez votre gut feeling. Et cette personne, elle est en amour, en admiration de vous parce que vous faites ce qu'il n'est pas capable de faire. Et il comprend pas, vous lui faites peur et en même temps, il vous admire. Il y a un côté, elle me fait flipper, je ne sais même pas comment elle arrive à faire ce qu'elle fait, elle me fait peur. Pauvre masculin. Non, lui, il est adorable, hein, ce masculin, je l'aime bien. Franchement, d'habitude, on a des masculins autoritaires, qui veulent pas lâcher le contrôle. Mais là, il est adorable, ce masculin. Franchement. Mais moi, c'est ça qui fait apparaître mon énergie féminine, vous voyez? C'est quand je vois de la douceur, ce côté soft, etc. Dites-moi, vous, en commentaire, comment vos masculins arrivent à faire émerger de vous, les féminines, les vraies femmes, votre polarité féminine. Comment, c'est-à-dire, vos chéris, vos amoureux, font en sorte de manifester votre polarité féminine. Parce que dans notre monde moderne, nous les femmes, on est obligé d'utiliser notre polarité masculine si on a envie de réussir, si on a envie d'être compétitive, si on a envie donc d'avoir une place dans le monde professionnel, de se faire sa place en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié, whatever. Mais il y a ce côté, c'est vrai que quand les masculins sont doux dans la compréhension, dans la communication, etc., on a tendance à être dans cette énergie féminine, de se dire mais qu'il est mignon, qu'il est adorable, il est tellement gentil avec moi, he's so cute. Et là, il y a ce côté, ce masculin, il y a un côté adorable. Et ça, j'adore. C'est pour ça que d'un coup, ça a éveillé ma polarité féminine. Mais vous êtes son unicorne, vous êtes... Il sait que vous avez été la plus sincère. En fait, ce masculin réalise que vous avez été sincère avec lui et que vous dites la vérité et que vous êtes dans la pureté et que vous ne mentez pas et que la force du dragon sommeille en vous. Ouais, c'est comme si qu'il vous voyait comme un dragon. C'est pour ça que vous lui avez fait peur. Vous lui avez fait peur. Ce masculin, il a flippé, je vous dis pas. Votre puissance, votre magie, votre capacité de manifestation a fait flipper ce masculin. Je vous le dis clairement. Mais c'est beau, et c'est beau, ce qu'il ressent, c'est beau. Parce que j'ai la chair de poule. Ouais, il est passé par une période de maladie, de fatigue. C'était épuisant pour lui, hein. Ça n'a pas été facile. Mais il est important pour lui de sortir, de prendre du plaisir. J'ai l'impression qu'il s'est trop isolé. Ouais, il s'est trop isolé. Un vœu lui sera garanti, ce masculin. Le succès est à venir grâce à son travail, à son dur labeur et au fait qu'il est capable de mettre en place des plans, d'être structuré dans sa vie. Et son vœu sera garanti.
Il a juste à bien faire les choses. Allez, masculin, courage. Rose, la romance est dans l'air. Je vous ai dit, la romance est dans l'air. Moi, je soutiens à fond ce masculin. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un masculin dans cette énergie-là, dans les tirages, hein. Alors, masculin, si c'est vous qui êtes là en train de m'écouter et que ça vous parle et que vous ressentez cette énergie-là, foncez, foncez, foncez vers votre unicorne. Foncez vers votre grande prêtresse. Ah, sortez de l'indécision. Vous avez assez réfléchi comme ça. Masculin. Et c'est trop chou, c'est trop mignon. Oui, pour lui, la famille, c'est important. Quelqu'un veut créer une famille. Family wishes come true. Vous aurez des enfants, vous allez sortir quelque chose de magique de cette relation et de cette histoire. N'ayez crainte, foncez. Vous allez avoir de l'amour, une famille, une transformation de vie, de la romance. Vous aurez tout, vous ne manquerez de rien, cher masculin. Mais ce n'est pas cette féminine qui va mettre en place les actions. Vous avez affaire à une reine de bâton et à une grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est silencieuse, elle ne parle pas beaucoup, elle est mystérieuse, elle est mystique. euh, Elle existe pour elle. La reine de bâton, c'est très difficile de négocier avec elle parce que la reine de bâton, elle a des énergies de feu, de passion, elle connaît sa valeur, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut et quand elle veut quelque chose, elle le prend. Elle fait en sorte de le prendre. Mais pas en ce qui concerne les relations amoureuses. Les relations amoureuses, par rapport à cette féminine là que je vois, ce n'est pas le genre de féminine qui va vous mettre des actions en place. C'est le genre de féminine qui va attendre que le masculin mette en place des actions pour qu'elle puisse elle-même être dans son énergie féminine. C'est pour ça que je vous ai parlé de... Laissez-moi en commentaire comment vos masculins, vos chéris, éveillent votre polarité féminine et vous rendent dans cette énergie de douceur, de passion, de désir. Je suis curieuse de connaître vos petits secrets. Dites-moi, ça serait sympa de vous lire. Exactement. On vous dit, cher masculin. C'est comme si je devais parler à quelqu'un sur ce tirage. Et c'est un masculin, c'est un homme juste, fair man. Quelqu'un qui est en lien avec la justice ou la justesse. C'est très important pour lui d'être dans la justice, dans la justesse, dans l'équilibre, dans l'équité. Ce masculin, il est comme ça. Dealing a relationship with a man. C'est vous le masculin. Il n'y a que vous qui sortez là. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de parler et votre chakra de gorge est bloqué. Mais on vous dit foncez. Cette féminine, elle ne veut pas. Cette féminine déjà, elle a peur de la trahison et elle a peur de l'abandon. Deux choses que vous allez devoir sécuriser, cher masculin, si vous voulez avoir cette unicorne, cet être magique que vous visez. Et cette féminine, elle a peur de finir seule. Elle a peur de finir seule aussi avec des enfants, ou un enfant, ou d'être abandonnée avec un enfant, quelque chose du genre. Et cette féminine, elle a peur que vous ne soyez pas dans la planification et dans la sécurité. On parle beaucoup de sécurité. Cette féminine, elle veut une sécurité émotionnelle, tout comme vous. An emotionally secure, loving family is important to you. Que ce soit vous ou cette énergie féminine. Vous êtes both, tous les deux. Vous cherchez la sécurité émotionnelle et familiale. Vous voulez la même chose. Pourquoi ne pas vous y diriger? C'est juste les peurs. C'est que des peurs. Le gong, on vous dit, il est temps de sonner la cloche, le gong, réveillez-vous, wake up call. Manifestez un événement excitant. Et vous avez été dans l'incompréhension entre vous et cette énergie féminine. Il y a eu un mur qui s'est créé. Mais vous, on me dit que vous êtes passé par une période d'anxiété, de fatigue, d'inquiétude intense. Vous, cher masculin, là je parle qu'au masculin. Vous avez une position d'autorité, vous êtes sur votre trône. Vous avez un trône masculin, vous êtes un empereur, vous avez tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je parle qu'avec le masculin aujourd'hui. On dirait que je dois dire, allez, courage masculin, fonce, sors de ta cachette, sors. Et là, je sais déjà que toutes les féminines vont envoyer ce tirage à leur masculin
en disant à leur masculin, regarde ce que te dit rare énergie, cher masculin. Mais c'est vraiment ça. On vous dit que c'est un cadeau de l'univers. You will receive a gift. Soit vous allez offrir un cadeau à cette féminine, soit c'est cette féminine qui va vous offrir un cadeau, mais moi on me dit que c'est vous qui allez offrir un cadeau à cette féminine. Parce que c'est vous qui allez être dans une position de générosité et de mise en place d'action. Et vous allez montrer votre amour. Et ça c'est beau. Et vous avez besoin de l'amour de cette unicorne. Vous ne pouvez pas dire le contraire masculin. Parce que regardez comment vous étiez fatigué, déprimé, dans des énergies grises, nuageuses, brumeuses. Parce que cette féminine, elle est dans des énergies où quand je suis déçue, je coupe les ponts. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de couper les ponts, de se distancer. Cette féminine, je vous ai dit, elle n'est pas dans un attachement ou dans une dépendance, non. C'est quelqu'un qui ne fonctionne pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui fonctionne à la dépendance amoureuse. C'est quelqu'un qui fonctionne à l'amour tout court, cette féminine. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas compris. Peut-être que dans vos anciennes relations, vous étiez avec des féminines qui étaient dans la dépendance émotionnelle. Et parfois, c'est vrai ça porte à confusion. C'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas la dépendance émotionnelle. On peut aimer quelqu'un à la folie et être ancré chacun dans sa vie tout en étant ensemble. Mais les sphères d'intimité se mélangent, mais pas toutes. Sauf que cette énergie féminine, elle coupe les ponts facilement quand on ne planifie pas, quand on n'est pas solide et quand on n'est pas solvable. C'est pour ça c'est facile pour cette féminine de se détacher et de couper les ponts et de couper les énergies. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut simplement dire qu'elle ne tolère pas l'intolérable et c'est une féminine qui connaît sa valeur. C'est une unicorne. C'est un être magique, cette féminine. Et on me dit que vous savez que cette énergie féminine est magique. Et c'est pour ça que vous êtes amoureux à ce point de cette énergie féminine. Attention à la cupidité des gens autour de vous, on me dit. Attention à votre santé mentale et physique. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Il y a de bonnes nouvelles, cher masculin. Un challenge que vous allez dépasser. Trop de cartes. Oups, elle est tombée. Attendez. Et on vous dit, masculin, il est temps de célébrer la vie, de profiter de la vie et de sortir de votre tanière. Vos obstacles, vous allez les dépasser. Vous allez sortir de votre tanière. Masculin, je vous vois. I see you. Stepping into a new experience. Vous allez vous dire que la vie est faite pour vivre des expériences uniques, parfois folles, mais vous allez vouloir vivre des expériences. Et vous allez quitter votre tanière. Hard work. Vous êtes un bosseur, vous êtes un travailleur, mais respect masculin. On dirait que je dois parler à un masculin. Je ne sais pas qui est ce masculin. Oh my god. Vous avez la force d'un taureau. Vous montrez de la force, de l'opposition, de la fortitude. Vous voyez? Vous êtes capable de vivre dans vos deux polarités. La polarité féminine et la polarité masculine. Et là, on voit que vous allez utiliser vos deux polarités. Votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et ça, c'est top, j'adore. J'adore les hommes qui sont capables de switcher d'une polarité masculine à une polarité féminine. Je n'apprécie pas vraiment, personnellement, les hommes qui sont soit bloqués dans leur polarité masculine, soit bloqués dans leur polarité féminine, et ça crée une sorte de déséquilibre. Alors que là, non, il y a un masculin qui va se sortir de sa frustration intérieure, de son indécision, de ses inquiétudes, et qui va vouloir mettre en place de véritables actions. Et donc, c'est tout à votre honneur. Il y a beaucoup de tentations. Vous êtes tenté par cette féminine. Vous avez été déçus, je dirais. Mais nous avons tous été déçus qui n'a pas été déçu.
Nous avons tous eu des déceptions. Et ça nous a fait grandir. Et aujourd'hui, c'est un message pour les masculins, semble-t-il. C'est une conversation entre les masculins et Rare Énergie. It's crazy. Bah, vous allez partir en vacances, en voyage. On vous dit de vous reposer. Partez en vacances, lâchez prise, reposez-vous. Profitez de la vie. La vie passe vite, la vie est courte. Hein. On a l'impression qu'on est là ad vitam aeternam, alors que pas du tout. Est-ce que vous aimez le latin? Est-ce que vous adorez le latin? Oui, je vois que c'est un masculin qui est intéressé par le latin, on me dit. Et vous allez grimper dans l'échelle sociale, vous vous dirigez vers votre succès, même au niveau professionnel. Plenty of material things, vous allez récolter de l'argent, des pentacles, de l'abondance, cher masculin. Et on me parle d'un bébé, voilà. Vous ne manquez pas de travail ou d'entreprise ou d'argent, cher masculin. Ce que vous voulez, c'est un enfant, une famille. Ça parle à un masculin qui a déjà tout. Tout ce que vous voulez, c'est récupérer votre féminine. Être avec votre féminine. Lui tendre la main. On vous dit de lui tendre la main. Hand. Tendez-lui la main à cette féminine. In need of help, assistance and guidance. Et il y a un enfant. On a un berceau ici. Et c'est ça votre cadeau. C'est cet enfant que vous aurez avec cette énergie féminine. Parce qu'il y a un enfant que vous devez faire. Votre enfant. It's crazy. Le tirage du jour est vraiment, vraiment particulier. C'est la première fois que j'ai un masculin comme ça. Hein. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Work, travail, succès, achèvement, réussite. Il a tellement de choses à dire, ce masculin, parce qu'il est resté très très longtemps silencieux, dans le silence. On me parle d'un jeune homme. Il y a un jeune homme dans sa vie avec qui il travaille. Un jeune homme qui est un peu agacé, perturbé, frustré, en colère. Essayez de vous sortir de cette non-clarté, parce que vous pensez beaucoup et tout se mélange. Vous pensez beaucoup trop, vous êtes dans la suranalyse. On vous dit que les choses vont changer. Et vous manquez de ce qui est le plus important, vous vous sentez vide, parce que vous avez tout, mais vous vous sentez vide. Et je pense que c'est une famille, un enfant, une femme. Là, ça parle à un masculin qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, qui est seul et qui a tout, mais qui est seul. Vous êtes vers la route du succès et vers la route du bonheur. Et elle est là, l'énergie féminine. Vous voyez? Et bien évidemment qu'elle vous tourne le dos. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle est vers la route de son succès. Elle est en train de dépasser ses propres obstacles. Elle se dirige vers le bonheur. Elle va travailler. Son travail va l'amener vers le succès, l'achèvement. À vous de voir si vous voulez construire un pont ou pas. On vous dit que cette énergie féminine, elle a quelqu'un d'autre qui pense à elle et qui se dirige vers elle. Quelqu'un d'autre qui se sent vide sans cette énergie féminine. Quelqu'un d'autre qui risque de vous la prendre ou de vous la voler. Il est possible que ce soit aussi un signe taureau, la deuxième personne, qui veut vous voler cette énergie féminine. Quelqu'un qui est aussi dans des énergies de fortitude, de force. Quelqu'un qui veut des célébrations, de l'amusement, du fun. Quelqu'un qui veut lui faire un cadeau. Quelqu'un qui veut créer une famille avec elle. Quelqu'un qui est dingue d'elle, qui éprouve de l'affection et de l'amour. Quelqu'un qui veut une transformation avec elle. Quelqu'un qui est amoureux d'elle. Quelqu'un qui veut de l'amour, un mariage. Donc, ne traînez pas trop, cher masculin. Parce que si vous traînez trop, vous allez avoir un ennemi qui va vous la piquer.
Parce que moi, on me dit que cette énergie féminine, elle tourne le dos à tous les masculins. Vous, mais aussi cette deuxième énergie masculine. Cette énergie féminine, elle travaille sur sa joie, son bonheur, elle dépasse ses obstacles, elle se dirige vers la réussite et la consécration. Elle va manifester de la chance. Et on me dit que c'est une énergie féminine qui a la main chanceuse. C'est quelqu'un, elle attend quelque chose d'une administration, cette énergie féminine. Vous attendez quelque chose, les énergies féminines, vous allez manifester de la chance en lien avec des documents officiels. Ouais, vous êtes dans une énergie de chameau, on me dit. Vous êtes persévérante, vous êtes très persévérante. Et ça, j'adore, bravo les féminines. Vous ne lâchez rien, vous êtes persévérante et vous manifestez de la magie et des pentacles et le succès, waouh. C'est vraiment trop, trop beau. Et il y aura de la rivalité pour vous, entre deux masculins. Parce que deux masculins pensent sérieusement que cette énergie féminine, c'est une unicorne. C'est quelqu'un qu'on ne croise pas toujours. Mais le masculin dont je vous parle, il est beaucoup trop chou, lui, le Fairman. Et vraiment, il est sincère. Il y a quelque chose de sincère en lui qui m'émeut, qui éveille ma polarité féminine. I'm telling you. C'est émouvant, c'est sincère. Et j'adore les gens sincères. Et j'arrive à sentir cette sincérité. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne vous la montre pas encore et qu'il est à ce point indécis. Parce que c'est tellement beau et tellement pur. C'est fou, hein? Oui, il y a un autre masculin qui veut de la romance, des célébrations, des festivités avec elle. Un autre masculin qui a aussi de l'argent, des pentacles. C'est un diamant rare, on me dit, cette énergie féminine. Elle a l'énergie du tigre aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui met ses actions en place, qui va vers l'essentiel et qui développe sa puissance spirituelle encore et encore, encore et encore. Très très porté sur la spiritualité. Hein. Mais vous, cher masculin, le masculin à qui je parle depuis le début du tirage, on vous dit que vous allez prendre un risque et que vous allez tenter votre chance. Et que si vous prenez le risque et que si vous tentez votre chance avec cette féminine, votre vœu sincère, parce que c'est un vœu sincère que vous êtes en train de faire, sera garanti. Le deuxième masculin, il cache des secrets. Le deuxième féminine, le deuxième masculin, l'énergie du taureau. Il cache des secrets, il ne vous dit pas tout. Il cache une énergie tierce. Une blonde. Vous avez vu? Dès que j'ai dit il vous cache quelque chose, énergie tierce. Et on me dit aussi une femme d'un certain âge. Ça, c'est en lien avec le deuxième homme. Hein. Il y a une femme blonde, une femme d'un certain âge. Il y a des changements dans leur vie. Peut-être que ce deuxième masculin qui est taureau a une femme ou est marié, ou son ex qui est toujours là dans sa vie. En tout cas, il y a une énergie tierce. Je les ai mises de côté parce que c'est les énergies de ce deuxième masculin qui n'a rien à voir avec le premier masculin. Je ne veux pas les mélanger. Mais en tout cas, on vous dit que celui qui a une blonde dans sa vie vous cache des secrets, malgré qu'il vous voit comme sa romance, qu'il veut vraiment quelque chose de stable et de sérieux avec vous. C'est quelqu'un qui cache des secrets. Et ça, j'aime pas. J'aime pas les gens qui cachent des secrets qui sont sournois. Je déteste ça. Alors que lui, le Fairman, il est trop sincère. Honnêtement, les filles, je vous le souhaite, ce masculin. Vraiment, je ne sais pas à qui ce tirage va correspondre, hein, vraiment, franchement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une conversation assez intime, assez profonde, qui doit être dirigée vers un masculin et qui doit écouter ce tirage. Pour se réveiller, se sortir du unclear thinking. Il est trop dans la suranalyse. News, de bonnes nouvelles pour vous féminines hein, qui sont à venir. Pour vous, la famille est importante aussi. Vous voulez avoir une famille.
Et vous êtes quelqu'un d'un peu têtu et borné, et d'un petit peu agressif, les filles. Vous êtes peut-être bélier. Ouais, vous ne vous laissez pas faire. Vous avez un tempérament de feu. En tout cas, ce deuxième masculin qui a la blonde et la femme d'un certain âge dans sa vie, il a quand même des intentions nobles. Mais je vois pas pourquoi il vous cacherait des choses. Il y a encore des choses cachées dans sa famille avec une blonde et une dame âgée. Hmm. On vous dit que vous allez sortir de l'insatisfaction féminine et que la période la plus difficile est derrière. Vous allez avoir une offre de mariage, encore une fois. Une bague se dirige vers vous. Et vous allez aussi lancer un projet, les deux. Pour moi, c'est les deux. Cette énergie féminine, elle va manifester un mariage et elle va manifester une relation romantique et elle va manifester un business. Et ce masculin, le fairman, il va manifester la paix et l'harmonie dans sa vie. Wealth. Ben, on me dit que les deux masculins sont riches, les deux masculins ont de l'argent. Les deux masculins sont dans le succès, dans les pentacles, dans l'argent. C'est des masculins qui ne manquent pas d'argent, qui ont tout. Là, ça me parle des masculins qui ont déjà tout, qui ont leur maison, qui ont leur voiture, qui ont leur bureau, qui ont leur business. Tout roule au niveau des affaires, au niveau de l'argent et au niveau du business. Pour les deux masculins. Il n'y en a pas un qui a des soucis au niveau des finances. Non, ils ont de l'argent, ces masculins. Ils sont stables dans leur vie. Et même vous, vous vous dirigez vers la prospérité et l'abondance et la richesse. Il y a des personnes qui vont se comporter de façon stupide avec vous, des gens méchants, jaloux. Vous connaissez leur place à la poubelle. Vous, c'est le bonheur, le succès. Voilà. Le masculin, le fairman, il part en vacances, se reposer, se ressourcer, il se dirige vers la victoire. Le deuxième masculin aussi, il se dirige vers le succès, la victoire, le succès qui est garanti. Je pense que le deuxième masculin qui vous cache des secrets a plus d'argent que celui-là. Il y en a un qui est plus riche que l'autre, parce que je vois vraiment des énergies de star, succès. C'est peut-être quelqu'un qui est une star. Ouais, peut-être que vous allez attirer la demande d'une star, littéralement. Quelqu'un qui vous voit comme son étoile aussi, et quelqu'un qui est toujours dans la victoire financière. On me dit c'est un taureau. Il y a de nouvelles opportunités pour plus d'abondance qui vous attendent. Et ça, c'est top. Vous allez manifester une énergie de passion. Le fairman, il a peur que son vœu ne se réalise pas. Il a trop peur. Fairman, n'ayez pas peur, foncez. Honnêtement, le fairman, il a peut-être moins d'argent que le deuxième, mais au moins il cache pas des secrets, il cache pas des casseroles dans son placard. J'ai dit casserole dans le placard pour ne pas dire autre chose, mais sinon je connais le dicton. Ouais, bah le deuxième masculin, c'est quelqu'un qui avait une relation avec cette femme blonde. Et ils se sont séparés. Donc c'est quelqu'un qui est séparé ou divorcé ou... Voilà, parce qu'il y a quand même la bague qui est brisée. Donc je dirais qu'il avait une ancienne compagne ou une femme, etc., avec qui c'est brisé. Mais il se passe encore des choses entre eux. C'est pas encore finalisé, ou il y a encore des problèmes. Et il ne vous le dit pas, il vous le cache. Alors que le premier masculin, le fairman, non, il est seul. Il a des énergies tierces autour de lui, mais elles ne valent rien, ces énergies tierces. Il le sait très bien. Vous le savez, masculin, que les énergies que vous avez autour de vous actuellement, les autres femmes féminines que vous avez dans votre WhatsApp,
bien caché, c'est pas pour vous. Vous pouvez pas vous fuir d'une énergie d'unicorne, c'est pas possible. Et vous ne trouverez pas mieux, hein, parce qu'on me dit que vous avez déjà essayé de chercher à remplacer cette féminine, ça marche pas. Hmm. Cette féminine, elle est dans l'amour de la spiritualité. Alors, elle a perdu quelqu'un, on me dit sorrow over a loss. C'est quelqu'un qui pleure quelqu'un, cette énergie féminine. Et vous, vous êtes entre l'amour et la haine, la passion et l'amour, c'est ça. Alors que bon, vous brûlez d'amour, vous brûlez de feu, de passion intérieure. Donc, hmm. Faites attention, cher masculin, à ne pas trop perdre votre temps parce qu'il y a quelqu'un d'autre. On me dit que cette énergie féminine, elle parle avec une autre énergie féminine qui fait partie de sa vie. Une copine, une amie. Voilà. Une heure. Je vous ai dit que les masculins, ils avaient beaucoup de choses à dire. Et spécialement, ce masculin-là, il avait vraiment envie de s'exprimer via ce tirage. J'espère lui avoir rendu hommage et rendu service. Voilà, je vous fais de gros bisous. Pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail ou via Instagram. Je vous fais de gros bisous d'amour, mes chéris d'amour, mes chères tornades. I love you. Prenez soin de vous. Et j'ai hâte de lire vos commentaires sur ce tirage. Je vous fais d'énormes câlins d'amour. Ciao!